On n'aime pas commencer comme ça les vidéos. Aujourd'hui, ça a été journée noire au Tourist Trophy. Le paddock est en deuil. Donc, le pilote japonais Yoshinari Matsushita a trouvé la mort aujourd'hui dans la zone de Balakraï, un petit peu après de Balog Bridge, une zone où on va très vite et il y a un saut avec les deux roues. On ne connaît pas encore les détails, mais il vient de perdre la vie. Yoshinari Matsushita, il participait au TT depuis l'année 2009. Il était un pilote expérimenté, il avait gagné pas mal de courses d'endurance en Japon et bon, ici il avait participé pas mal de fois dans la catégorie de Superbike, de Superstock au Tourist Trophy, même aussi dans la catégorie de motos électriques dans le TT0. Il avait réussi à finir 5e en 2011 ici au Tourist Trophy. Et ben, aujourd'hui c'est con, mais avec Vanessa on se promenait par là, par le paddock, on a vu le stand, le box du team Taiko Suzuki et on l'a vu à l'intérieur. On a réussi à enregistrer des images parce que bon, aujourd'hui Taiko Suzuki venait de présenter Yoshinari comme son 3e pilote pour la catégorie de Supersport. À l'intérieur il y avait 3 ou 4 journalistes japonais qui faisaient des photos et bon, un petit peu plus après dans les essais il a perdu sa vie. On n'aime pas commencer comme ça les vidéos. Je vous demande des excuses parce que bon, maintenant vous allez voir la vidéo et peut-être je suis en train de sourire, mais bon, vous devez savoir que tout ce qui vient maintenant on l'a enregistré avant de savoir que lui il avait perdu la vie. Donc au revoir. Alors voilà, ça c'est le temps qu'il fait à l'île de Man aujourd'hui. Donc on prend la moto pour aller au paddock. Comme des crevards, on a oublié notre équipement au paddock, mais bon, on va apparaître je sais pas quoi. Et voilà, donc une demi-heure de route jusqu'à Douglas, là, parce que là on est à Peel. Donc voilà, on vous tient informé. Muchas gracias, Monteros. Aujourd'hui c'est 5h30 et on ne sait pas encore si on va avoir des essais ou non. Comme vous avez vu au début de la vidéo, aujourd'hui matin on s'est réveillé et il y avait la flotte partout. Il y avait pas mal de vent, ce qui est très dangereux pour le moto parce que nous on a fait de Peel jusqu'à paddock en moto et il y avait pas mal de fois que la moto bougeait vers le mur. Donc c'est très dangereux. Moi j'allais à 80 par heure, mais imaginez-vous à 200 à l'heure, donc ça peut être mortel. Donc on attend toujours une décision de l'organisation pour savoir si on a les essais. Pour l'instant, nous aujourd'hui on est venu ici, on est à Ferry Bridge. Donc la légende dit que ici les lutins ou les fées ils habitent par là et quand on passe ces petits ponts, faut toujours les dire au revoir ou le dire bonjour parce que sinon on aura de la mauvaise chance. Donc au TT, au Tourist Trophy, les pilotes ils ont adapté aussi cette superstition et chaque année normalement ils viennent ici avant de participer dans les essais, avant de participer dans la course pour bon, demander bonne chance aux lutins et aux fées. Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a ici. Attention Vanessa parce que les voitures elles passent très collées. Ben, les gens du coin ils profitent aussi donc, pour mettre des messages dans les arbres en demandant de la bonne chance ou en se rappelant par exemple des personnes qui sont plus avec nous et qui ont perdu sa vie. Donc ils demandent toujours aux fées, aux lutins que prennent soin d'eux au ciel. Donc
pour le moment c'est tout. Vous voyez donc la zone, elle est belle. Nous on a fait comme ça avec Vanessa quand on est passé avec la moto. On a dit salut aux fées, aux lutins et on espère d'avoir bonne chance. Pour l'instant c'est tout et j'espère qu'on puisse voir les essais pour vous donner des belles images de la course. Plein gaz motard. Aujourd'hui, on a choisi un virage très prononcé, à juste 1 kilomètre de la ligne de départ. On parle du virage de Quarter Bridge. Donc, si on le voit, c'est un virage qui apparemment est simple, mais c'est très difficile, surtout dans le premier tour mountain course, parce que bon, les motos elles sont pleines d'essence. Donc, pour pouvoir faire les détours, donc le réservoir est plein, la moto elle pèse, et en plus les pneus ils sont pas chauds, ils sont pas chauffés, donc ils sont froids et bon, on peut tomber de la moto, on peut avoir une chute. Donc ici les Dunlop, les McGuinness, Martin, etc. ils risquent pas trop parce que c'est un virage très lent. Donc dans les virages lents, normalement on gagne pas trop de temps et bon, on a beaucoup à perdre et pas trop à gagner. Donc vous verrez que même si on pouvait toucher avec les genoux par terre et tout ça, ici les grands pilotes ils ne risquent pas trop et après bon, il y a une ligne droite où là oui ils avancent pour arriver à Bradham Bridge, une S, et après ouais, ça commence déjà à la zone de Crosby, Balagari et tout ça. Là c'est vraiment où les stars ils gagnent pas mal de temps. J'espère qu'on puisse vous offrir des images belles des participants au TT et surtout de Timothée. Plein gaz motard. Harrison just coming up the return there up onto the ramp. Super stop fight now for Dean Harrison. Yeah, William Gibbs on the super stop onto the 600 on the outside. A lot of times and even I forgot where I was going. Yeah, so it's followed the white line, so was it? I put my little... Lundi soir, deuxième séance d'essai pour moi et première séance avec la MV Agusta. Petit souci pour commencer avec le tableau de bord qui nous affichait un code panne, donc vide résolu. On a fait notre premier tour avec, j'ai eu assez peur parce qu'à Crosby la moto s'est dressée sur la roue arrière très longtemps et quasiment à la verticale. Donc, mais ça je pense que c'est dû à l'architecture de la moto qui est très petite, très ramassée avec un empannement très court. On va essayer d'y remédier en travaillant sur les suspensions et peut-être autrement avec Maxton. Voilà, arrivé dans la montagne, gros brouillard. J'ai roulé en deuxième ou troisième vitesse tellement on voyait rien. Et je suis rentré tranquillement au stand. En réalisant, il me semble, en roulant en 22 ou 23 minutes. Voilà, donc essai très court, mais qui nous a permis de valider l'étanchéité du réservoir, la transmission qui va bien avec le pignon de 17 enfin. Et maintenant, il nous reste à travailler sur la stabilité de la moto et les suspensions. Voilà.